Yo l'équipage et bienvenue. On est au 100e jour de cette aventure ensemble. Ça me fait vraiment super plaisir de fêter ce pilier-là avec vous. On est plus de 50, c'est vraiment chouette aussi. Ça me fait plaisir de voir que des personnes s'abonnent, des personnes que je ne connais pas s'abonnent, et ça c'est vraiment chouette aussi. Donc vraiment, avant toute chose, je vous tenais à vous dire merci, parce que je m'amuse bien. Les retours qu'on a, les échanges qu'on a sont vraiment chouettes. Ça me fait plaisir, et puis ben voilà, j'ai envie de continuer dans ce domaine-là. Maintenant, cette vidéo-là, donc pour marquer le coup, elle va être un petit peu fragmentée en différents morceaux. C'est-à-dire que il y a environ 2 semaines, j'ai fait un unboxing d'une ouverture de display. Euh, voilà, je vous expliquerai, il y a une petite histoire avec, vous allez voir ça juste après. Donc ça, c'est pour marquer le coup, sachant que j'ai ouvert ça il y a environ 2 semaines. Ok. Deuxième partie, ce sera une ouverture de booster avec des boosters pesés à la chaîne. Ces deux parties-là, c'est des vidéos que j'avais enregistrées un petit peu d'avance, d'accord, que j'ai pas encore utilisées et que justement je me dis c'est l'occasion idéale pour le faire. Et maintenant, pour fêter comme il se doit quand même ce passage des 100 jours ensemble, on va faire un unboxing à la fin de la vidéo. Donc, je couperai, je vous laisserai regarder tout ça, et puis on se retrouvera à la fin. Néanmoins, je vous dis déjà ce que c'est parce que quand même, il y a de jolies choses. La première chose, c'est la Premium Collection des 25 ans de l'animé. Donc lui, il commence de côté, il commence de devenir rare et d'être moins facile à trouver. Donc je suis content d'avoir pu mettre la main sur un exemplaire et je me réjouis de l'ouvrir avec vous. Et la seconde chose, ça c'est un petit peu le truc dont tout le monde parle depuis une semaine, puisque c'est sorti, ouais, une semaine, 10 jours même en fait. Euh, Puisque c'est le truc dont tout le monde parle, qui est vraiment trop trop magnifique. C'est le 7 anniversaire des 2 ans de l'édition anglaise. Et ça, vous allez voir, c'est incroyable. Je les ai pas encore vus en vrai, hein. J'ai juste vu des vidéos aussi, comme vous peut-être. Ça va être très beau. Bref, je vous laisse sans plus tarder sur l'ouverture de display, sur la pesée de booster, et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour un troisième fragment unboxing. Yo l'équipage et bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo plaisir. On va être sur une ouverture de display et on va se faire plaisir avec une ouverture de la PRB1. Donc, vous la connaissez, on en a déjà pas mal. À chaque fois, c'est un plaisir. Il y a une petite histoire qui va avec ça parce que c'est pas celle que j'ai commandée, hein, que j'attends toujours là. Donc, je vous avais dit en fin avril que j'en ai commandé une sur le site Baron Collection qui tarde un petit peu à me livrer. Alors, je prends de patience. Celle-ci, elle est arrivée par erreur. C'est-à-dire que j'ai fait une commande sur un site marchand en Suisse, chez moi, d'une Premium Collection, celle de l'animé, en fait, qui me manque encore. Et sur le livre de l'article, c'est marqué Premium. Quand j'ai reçu le carton, j'avais pas la collection Premium. Par contre, j'avais la Premium comme ça, dans la boîte. Alors forcément, je vous avoue que j'ai rien dit, hein, parce que c'est quand même cool. Puis je suis plutôt content. Donc voilà, donc je me suis dit que ça allait faire une belle ouverture, en attendant l'autre qui tarde quand même toujours à arriver, mais je pars pas ce soir. Je déballe ça et puis on se retrouve. Voilà, tout est déballé et du coup, je vous propose qu'on tourne ce format-là aujourd'hui, qu'on tourne le format comme ça. J'ai le laptop et tout, ça va me permettre de voir les cartes et puis on va pas regarder ça. Donc, Facebook Ichiji, WordPoint, Trafalgar Law, Radical Beam, ISO, Shirahoshi en rare, sympa, Sabot, Yonji, Guardpoint et un Don en classique. Alors, comme vous le voir, du coup, vous êtes les équipes maintenant dans différents formats. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si ça vous va comme ça, si vous préférez quand je fais avec les mains, ou et puis avec le petit vignette, hein, dites-moi. Place brief, hop là. Oui, je suis pas du tout habitué à faire ça. Boire un coq, One-Legged Toy Soldier, Shirahoshi, Bartolomeo, Arlong, Kozan. Toujours un plaisir d'avoir Kozan. Surtout pour un petit deck. Barbe noire, ça, très très bien ça. Raijo, Vergo en reverse. Et un Don. Ça va être toujours plaisir de les garder, ça me tente de lire ce petit display vraiment bien comme je le sais. Bref, voilà, c'est cool. Pittsburgh Keijo, Yonji, Shirahoshi, Vergo, Makino, toujours un plaisir Makino.
Capone, Charlotte Cracker, en SR du coup, ouais, c'est ça. Hound Blaze en reverse, Charlotte Brûlée en reverse, et un petit Don, un petit Don reverse du coup. On voit un petit peu, j'essaie de vous faire le plan, mais ouais. Ça tient assez, c'est assez cool. Le Doflamingo, il y a une spirale qui se fait autour de l'œil, vraiment sympa. Très stylé. Très stylé. Après, le reste, je pense qu'on est sur du classique pour l'instant, mais Reijo, la famille dans le Kickzop. Ah, attendez. Erdor, Nico Robin, Inuarashi, Iso, Yamato en SR. Stylé Yamato. Très stylé. Oh! Et Sakazuki en alternative. Super sympa. Hop là. Ok. Et du coup, en reverse, Amano, Murakami, No Sword. J'ai juste tourné la nature avec le focus de la caméra, et puis le Don. Hop, ça va. Kingdom of Germa, Thunderbolt, Tsuru, Nekonomashi, Zala, Satori, Sakazuki en version classique, Capone Long BG, la Dolphin Family en reverse, et un Don. Et puis on va faire ça comme ça. On va retourner cela à peu près. Je vais retourner le 3D, puisque de toute façon, là, il y a toujours un Don à la fin, et je regarde, regarde. Alors, Blast Reef, Duval, Victoria Silvery, Makimo, Nami, ouais, toujours stylé Nami. Bello Betty, ah, Bello Betty, ça, c'est ma petite chercheuse, ouais, trop bien. Bon, Bello Betty, très pratique cette carte-là pour le deck Bello Betty, qui justement on cartonne pas mal, hein, en aggro rouge, ça fait son petit effet. Donc Flamingo, Charlotte aussi, Ice Age, toujours banni, et un petit Don. Petit Don classique, ouais. Alors, Queen, Virgo, Baby Five, Radical Beam, ah, un petit lot en SR, ça fait plaisir ça. Ah, ok, bon bah c'était pas forcément l'alternative que je visais, mais ok, pourquoi pas, c'est cool. Donc One-Legged Tall Soldier en alternative, deuxième alternative qui est tombée, Makino en reverse, et un petit Don classique. Charlotte Brûlée, L'eau, Barrière, ok, Amano, Emporio Ivankov, Leon Blaze, Bois Hancock en SR, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Zala, Iso, en reverse du coup, ouais. Et un Don. Voilà. Alors, Tony Chopper, Vince Walker, Gigi, Dracul Mihawk, Upper Yard, Iso, Eltor, Yonji. Ouh, petite secrète de Katakuri, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que ça fait le point? Ouais. Ça fait plaisir. Cool. Judgment of Hell. Et un petit Don. Shockwave. Charlotte Poulet.
Sanji Pilaf, Otama. Ah, Luffy. Version promo, ouais, version promo. Bartolomeo. Oh, sympa. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une petite illustration ici, que ça brille. Koala. Radical Beam en reverse, du coup, ouais. Yonji, non, Ichiji, pardon. Et un petit Don stylé. Duval. Guard Point. Virgo. Reizo. Kobe. Marco, toujours un plaisir, Marco. Ah, superbe, celle-ci, j'adore. Yori. Ah, cool, la promo, mais de Luffy, mais en reverse. Ok, un petit reverse et un Don de Ivankov normal. Trafalgar Law. La Dankuser Family Ice Age. Viper. Nico Robin. Gecko Moria. Toujours stylé. Ouh. Ah bah là, ça me fait plaisir. Yamato en alternative, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Ouais, très très content. Elle est vraiment super. Le flow de cette carte est génial. J'adore. Du coup, une Nekonomashi et un Don. Alors, je ne me souviens pas du tout des taux de drop sur PRB, mais une secret, c'est déjà 3 alternatives. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il me semble, sur une display. Alors, ok, Michi. Kingdom Germa. Ok, je me suis fait spoil. Ottawa. Sanji, donc le leader, le seul leader exclusif et la seule carte exclusive de la collection PRB1. Judgment of Hell en reverse. Kid en. Non, Kid normal et Judgment of Hell. Non, juste en rare, pas en reverse. Nico Robin, du coup, par contre, elle en reverse. Et Gum Gum Red Rogue en reverse. Ah, et le don d'Enel, cool. Je crois qu'il me manquait. Je n'ai pas tous les dons encore de la série, hein, il y en a tant différents. Plus la version reverse, plus la version gold. Alors pour l'instant, pas de version gold. Et puis pas toutes les reverses, de loin pas. Et pas tous les dons non plus, en fait, actuellement. Bon, voilà. Capone BG. Queen. Erdor. Miss Doublefinger. Victoria Singri. Baby 5. Outil. Toujours sympa, Ulti, il me plaît bien. Capone BG en alternative, en fait, ok. 5 alternatives, une secrète. Et Queen et un Don. Je reste très surpris par le nombre d'alternatives qui sont déjà sorties. C'est très très cool. Je suis très surpris parce que ça me semble beaucoup quand même. Mais peut-être c'était PRB qui avait des drops assez cool et je me souviens pas. Alors, ok. Arrow, Doppelganger. Barrière. Sanji Pilaf. Nekonowashi. Ice Age. Niji. Sanji. Sanji, non, mais pas du tout. Mais Shanks en secrète. Je comprends pas ce qui se passe avec ces displays. Kokosko, Momonosuke et. Pardon. Et Mondon, du coup, en normal. Est-ce que c'est normal? 2 secrètes, 4 alternatives, et il me reste encore 5 boosters. Franchement, je sais pas. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Itsumoki Chiji. Nakamura Haro, Elmep. Otama. Khalifa.
Ah, Kaido, sympa, on SR. Désolé pour le bruit, un carton plein de cartons et de bourrages qui est tombé. Alors, Boa Hancock, Innsmouth Ichichi, Vergo, Erdor. Ok, Sanji deuxième, Marco toujours un plaisir. Sanji, Shirahoshi. Ok, Gum Gum en reverse et le Don de Kaido que j'aime bien. Et même s'il est juste normal, je le trouve assez stylé avec le dragon là. Enfin, trop beau, trop beau. Alors, Shockwave, Capone Gang BG, Ichiji, Makino, Eltor, Shirahoshi, Kaido en SR. Ouais, sympa, Kaido en SR. Iso, Bartolomeo et un Don. Gum Gum, Ichi, Baby 5, Reaper, un event, Momonosuke, Mihawk en SR, sympa Mihawk en SR, ouais, classe. Thunderbolt, Ivankov et un Don. Dernier booster. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? Je pense qu'on a déjà eu pas mal, hein. On est bien lotis. Dracul Mihawk, Garpoint, Ice Age, Ick, Khalifa, Raizo, Gum Red Rock, Borsalino, sympa Borsalino en SR, Ichiji, ok, et un Don en reverse pour finir. Ok, sympa. Donc, quand même, petit récap parce que je pense qu'on était gâtés. Donc, deux Don reverse, deux secrètes qui sont tombées, Shanks et Katakuri, et ça fait quand même vraiment plaisir. Puis, quatre alternatives, et vraiment, bah, ça me semble énorme. Mais tant mieux, alors je ne vais pas me plaindre, au contraire. Donc ici, Capone et One-Legged Toy Soldier, Sakazuki, et surtout Yamato. Voilà, bah, j'espère que cette ouverture vous a fait plaisir. Vous l'équipage est bienvenu, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui qui va se faire en plusieurs temps. Du coup, vous vous souvenez, j'avais fait de la pesée de booster sur le PRB1, et on va faire pareil sur les quelques boosters en loose que j'ai pu trouver de l'OP9. Puisque j'ai ouvert la display d'un coup, alors j'en ai une autre qui est scellée, donc je ferai vraiment au jour le jour, mais je me suis dit, je me fais de la place sur le bureau, et puis on va peser tout cela, et ensuite on va séparer ça en trois tas, les légers, les lourds, et puis les moyens, et on ouvrira tout ça dans un second temps. Donc let's go. Donc 25-6, 25-4, 25-3, 25-8, le plus lourd pour l'instant, 25-8, intéressant, 25,5, ok. On va refaire la barre à 0. 25,4. 25,8. Alors, 25,5. Donc là, on a quand même des variations qui sont notables, hein. 25,3 le plus léger, 25,8 le plus lourd pour l'instant, 25,5.
Hop, je vais tester tout ça. L'idée, c'est que je puisse justement ouvrir pas mal d'OP9 pour essayer de faire des playsets. Donc, comme je vous disais, c'est 4 fois la même carte. Alors bon, ça marche facilement pour tout ce qui est jusqu'à rare. Tout ce qui est SR, c'est plus compliqué parce qu'il y en a moins par display. Elles sont plus recherchées. Donc, on verra ce que j'arrive à faire. Mais en tous les cas, ça va me donner pas mal d'aide pour mes idées de deck. Et puis, ouais, je verrai comment je fais pour la suite. C'est vrai que du coup, si je me mets à jouer, je vais peut-être ouvrir un petit peu différemment. Donc, on verra. Ce qui est certain, c'est que pour l'opérance qui va arriver donc début juin, il y a 2 displays de fête. Il y en a une que j'ouvrirai certainement quasiment entièrement à la réception, peut-être hors caméra, et puis je vous ferai juste en tour solide, et puis une autre que j'ouvrirai au jour le jour. Là aussi, dans l'idée d'avoir justement du bulk en fait, pour les decks. Voilà, 25.3. Et le dernier, donc 25.4. Ok. Voilà, donc c'est trié organisé. Donc tout d'abord aussi, je tiens à remercier Setnar qui me prête sa balance de précision, donc ça c'est cool. Ça me permet de tester cette théorie et puis de la tester avec vous en direct. On va commencer par les plus légers, donc il y en a 3 qui sont à 25,3. Donc normalement, comme je vous le rappelle, hein, la théorie c'est plus c'est léger, il n'y a pas de I. Donc on va voir ça ensemble. Nico Oliva, Walling Gab, Mr. One, Empty Butt. Je fais des tas de couleurs à mesure, donc ça c'est plus simple pour moi ensuite. Kabaji, Nico Robin en rare, Silver Rayleigh en rare. Ok. Donc toujours 25 fois, en étant tout de léger. Sachi, hop. Je vous dis pas les noms à chaque fois parce que vous avez du coup vu les cartes lors de l'ouverture. Donc du coup, pas besoin que je vous les répète. C'est aussi pour faire un peu moins de temps. Voici, donc là on est sur le dernier booster à 25.3. Donc toujours sur du léger. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas eu de hit dans ces boosters-là. Donc ça semblerait juste. Ok, ça vaut en R. Donc là, il y a des R qui tombent, mais effectivement, pas de SR. Et ça s'arrête à R. Donc le niveau de rareté, effectivement, assez mid. Je vais juste décaler un peu ça de ce côté pour me faire plus de place. Vous voyez quand même mieux ce qui sort. Et puis ce sera plus simple pour moi pour les trier à mesure, je pense. Voilà. Hop. Alors, on continue. Donc 25 cartes. Là, il y en a bon pas. On en a combien? On en a 2, 4, 5. Donc là, c'est booster en rose. Ils viennent surtout du magasin à droite à gauche. Vous avez pu en trouver, que ce soit dans ma ville, que ce soit sur Internet. Ou aussi lors de déplacements, j'avais pu en acheter. J'avais fait un week-end avec ma compagne du côté de Dijon. Et il me semble que j'en ai trouvé quelques-uns là-bas. Donc ça, c'était cool. Maintenant, ça devient compliqué. J'en ai pas retrouvé vraiment en rose depuis. J'ai par contre vu des magasins qui avaient des displays encore. Donc, au pire des cas, si je veux compléter, et si je veux essayer de chasser un peu les cartes vraiment rares, je sais qu'il y a moyen. Là aussi, on a du rare, mais ça s'arrête à du rare. Donc, deux rares dans ce pack-là. Ok. Alors, effectivement, pour l'instant, je ne pas de hit qui sont sortis. Hein, donc là, on est toujours sur le léger. On verra à 25,5. Je suis curieux au prochain, puisque c'est un peu intermédiaire. Hein, pour voir s'il y a des choses qui sortent un peu plus rares quand même. Ou si on va rester sur ce niveau-là. Ah, là par contre, on a une SR quand même. Donc Marshall Teach en SR, ça c'est quand même vachement stylé. Je vais la mettre de côté juste là. Pour quand même les séparer un peu. Et puis, je vais faire différemment. Regarde, on va la garder dans son pack. Hop, comme ça, elle est un peu protégée. Et surtout, ça me permettra de vous faire un petit récap en fin de vidéo pour vous montrer ce qui est sorti de quoi.
et voir si oui ou non cette théorie fonctionne ou si c'est vraiment juste de la chance et puis du hasard quand même. Et j'ai encore quelques autres packs en loose, pas beaucoup, sur d'autres séries que je ferai justement quand j'ouvrirai en fait ces séries-là, parce que ça n'a pas beaucoup de sens que je les ouvre avant où on est dessus. Sinon, ils m'ont spoilé les ouvertures du jour, donc c'est un peu dommage. Ok, cool. Dracul Mihawk en SR, donc 25 cartes sur une autre SR. Ok. Donc quand même 2 SR dans ceux-là, c'est cool. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et les SR, justement, c'est quand même les SR drop qui est quand même plus faible. Par display, c'est un nombre qui est aussi défini, donc du coup, ça fait plaisir de les avoir en loose. Sony, Lindbergh, tac, Long Punch. Ça. Ok, donc là par contre on est sur une niveau de rareté classique. On s'arrête à du R, c'est déjà pas mal. Ok, 25,5. Donc là, on est parti de 25,3, on est à 25,5, c'est vraiment ce que je pourrais considérer comme de l'intermédiaire. Il y en a 4. Donc là, on va voir. Je suis assez curieux. Après, comme vous l'avez vu, la balance s'arrête à la décimale du gramme. Donc il faudrait aussi que je regarde si j'ai pas moyen, pour tester cette théorie, d'en acheter une plus fine encore, qui irait jusqu'à la seconde décimale, pour être encore plus affinée. Mais bon, déjà, on va voir si cette théorie-là vaut le coup ou pas. Comme je vous le dis, hein, je vais jamais faire ça en magasin parce que c'est pas du tout ma vibe. Par contre, je suis curieux et je profite de l'occasion pour vous le faire. J'ai vu des personnes qui le faisaient et je me suis dit, on va tester. Comme je vous le disais, sur Pokémon, c'était ultra répandu sur les pays boucliers parce qu'effectivement, il y avait une vraie différence avec un pack height versus des packs légers en fait. Et ça s'est prouvé. Ça s'est corrigé sur la série Écarlate et Violette. Et sur One Piece, du coup, justement, je teste parce que on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Il y a des gens qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Mais si on le teste pas, on le saura jamais. Donc voilà, je teste. Hop. Ah, là, il y a quelque chose qui peut être sympa. Ouais, je pense que je sais quelle carte c'est qui se cache derrière, et ça me fait plaisir. C'est Shanks en SR. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Donc là, 25,5, une SR qui sort. Très bien. Donc, je mets les SR comme de côté, même si à proprement parler, c'est pas des hits. Ça résulte des cartes à l'édition normale, c'est pas des alternatives. Néanmoins, elles ont un taux de rareté qui est plus rare. Donc ça fait plaisir. Et du coup, surtout quand c'est Shanks, ça fait très très plaisir puisque c'est ultra utile. J'ai mal classé cela. Hop, j'ai fait de la merde. Voilà. Ok, tac, let's go. Et alors ouais, ça c'est incroyable, ça je suis refait. Luffy en secrète qui sort comme ça dans un pack loose. Un pack loose à 25,5, donc ça me fait ultra plaisir. Hein, donc elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle dégage un flow, une énergie, c'est superbe. Je vais te montrer un peu les détails, comme d'hab. Super, là je suis refait. Super cool. Donc 25,5, ok, très bien. Il en reste encore un à 25,5. Et après, on arrivera dans ceux qu'on pourra considérer vraiment comme étant des boosters lourds. Donc on verra si ils nous portent chance ou pas. Im, Trafalgar en R. Et ici, double R, donc ok. Très bien, donc là non. Et maintenant, on va arriver donc, sur la partie qu'on pourrait considérer lourd. J'en ai un à 25,6, le seul. Et ensuite, on en aura 3 à 25,8. Donc on verra ce que ça donne. En tous les cas, je suis déjà très très content de la secrète, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Alors, hop là. Ok, donc là, une SR qui sort sur le 25,6. Mais voilà, pas de
autre. Pourtant, c'était plus lourd. On aurait peut-être pu penser que. On va voir. Il reste 20. Pardon. Il reste 3 packs à 25,8. Et on va regarder ça ensemble. Là, j'ai du meilleur espoir, on verra. Je suis incroyable avec les vidéos avant qu'il tombe, ce serait cool. On va voir ça. Ok, on va se le faire comme ça. Donc là, déjà, c'est pas une leader. Donc on a vu Perona en rare. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai une autre secrète qui est Goldie Roger. C'est pas la manga, mais quand même, c'est franchement la classe. Je suis ravi. Ok, donc 25,8, merci. Il en reste 2. Si on est sur le même niveau de carte, ça me ferait plaisir aussi, hein. On va voir ça. Donc, incroyable. Donc, quand même, il y a quand même une influence, hein, a priori. Dès 25,5, on a quand même pas mal de choses qui sont tombées, qui sont sorties. Donc, ce que ça me pousse à dire et à penser, c'est que n'achetez pas vos packs single chez des personnes que vous ne connaissez pas ou hors de magasin, quoi. Parce que peut-être qu'ils ont été pesés et que la display a déjà été vidée et que ce que vous achetez là, c'est les boosters légers en fait. Ok, bon, là, non, rien à voir, donc 25,8 aussi, mais il n'y a pas d'influence. Mais bon, néanmoins, intéressant quand même de voir que celui-ci était plus random. On va voir le dernier, ce qu'il nous dit, si on a quelque chose de dingue ou pas qui tombe. On se le fait à l'envers. Allez, Beppo, Sanji Marley, Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Bianca Job Rope, Nicole Robin, Katarina Devon, Stas, ok, Sabot en R, et ici, oh, deuxième secrète de Luffy. Ça fait plaisir. Ok, donc, si on reprend tout ça, à 25,8, on a eu la secrète de Luffy. On a eu, à 25,8 toujours, la secrète de Colt et Roger. Secrète alternative, trop bien. À 25,6, on a eu la SR de Crocodile. À 25,5, j'ai eu la secrète de Luffy. À 25,5, j'ai eu la SR de Chance. À 25,4, j'ai eu Dracul Mihawk en SR. À 25,4, Marshall D. Teach en SR. Donc quand même de belles pioches. Ça prouve quand même que tout ce qui est dès 25,4, 25,5, ça devient intéressant. Donc clairement, il y a quand même une influence. Donc ouais, vraiment, mon conseil, n'achetez pas de booster à des personnes que vous ne connaissez pas ou qui ne sont pas des magasins de revente professionnels. Clairement. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouvez cette vidéo intéressante. Moi, je trouve ça assez passionnant de voir que ça peut avoir une influence. Donc clairement, hein, n'achetez pas à des privés parce qu'on ne sait pas. Et puis que les boosters légers, vraiment, il n'y a eu aucun hit. Tout ce qui était 25,3, on n'a rien eu. 25,4, on en a eu 2 qui étaient des SR classiques. Tous les gros hits sont sortis sur ce qui était plus élevé que ça. Donc voilà, faites attention. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce format-là aussi. Comme je vous le dis, c'est rare que je fasse ça. Aussi parce que j'achète pas beaucoup en loose. J'achèterai surtout des displays. C'est aussi comme ça que je vais travailler sur la durée. Après, dites-moi si ça peut vous intéresser que je fasse ça sur une display pour justement tester un petit peu la théorie, puis avoir plus de matière. On serait sur 24 boosters au lieu de quelques boosters en loose. Il y en avait 14. Les autres séries, j'en ai vraiment quelques-uns que je trouve vraiment, je prends quand je les trouve un peu, et puis quand c'est des séries qui m'intéressent aussi, ou quand j'ai acheté vraiment au départ. Donc voilà. Et ben voilà,
J'espère que vous avez eu du plaisir jusque-là sur la vidéo et que ces différents formats vous plaisent. Moi, j'ai plaisir à éditer tout ça, c'est assez cool. Puis c'est surtout que comme ça me permet vraiment d'utiliser tout ce que j'avais un petit peu sous le coude en contenu et de repartir dès demain avec vraiment du contenu tout neuf où j'ai plus rien. Et puis ouais, ça va être chouette. Bon, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing. On va commencer par la Premium Collection parce que ce sera le plus simple à ouvrir. On va pas se mentir, donc on va y aller facile. Vous connaissez le principe, c'est 2 coups de cutter. Bon, peut-être un peu plus, en fonction de ce qu'on fait doué, parce que bon, voilà, ça va, ça le fait. Pour l'instant, tout va bien. Toujours en gros packaging, c'est toujours plaisant. Et du coup, voilà. Alors, donc, on va vite enlever la fourre, ça va faire un peu de bruit, comme d'hab. J'essaie de pas trop regarder, mais un peu compliqué. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est vraiment sur les 25 ans dès l'animé. Du coup, donc c'est vraiment très sympa. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça fait un petit peu écho justement à la thématique de l'EB2. Donc c'est assez chouette. Au verso, on voit donc les différentes cartes qui sont présentées. Donc Zoro, Luffy, Usopp, Franky, Robin, Chopper, Jinbei, Sanji, Nami et Brook. Donc forcément, on n'est pas sur un set de 12, mais c'est normal parce que c'est vraiment censé représenter l'équipage. Donc du coup voilà, ça marche. Ils sont pas aussi nombreux que ça dans les chapeaux de paille, pas pour l'instant. En tous les cas, on ne sait pas ensuite. Mais voilà, donc ça va être joli, ça va être stylé, et puis on se montre ça tout de suite. Je regarde déjà rapidos parce que ça va être moins facile de vous les montrer, mais ouais, c'est beau, c'est beau. Alors on retrouve un petit peu, j'essaie de vous les montrer un petit peu. Donc là on a Tony Chopper, Sanji, Usopp, Otsuzoro, hop, Luffy centré, un peu, vous voyez, Nico Robin, Franky, Brook, Jinbei, et puis bon, Nami du coup qui est de ce côté-là ici. C'est franchement stylé, c'est franchement très beau. Comme d'hab, on a cette petite texture un peu en croisillon là. Je pense que c'est la même texture que dans la Collection Red. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si on reprend un petit peu la Sanji ici, regardez, je sais pas si ça va bien vraiment donner à l'écran ou pas. Mais si on regarde un peu la texture ici, on voit cette espèce de croisillon aussi qu'on retrouve justement sur ceux-là en fait. Si je reprends la Luffy qui va être juste là, ça sera facile de vous la montrer. Enfin voilà, du coup je suis trop content. Vraiment elle est stylée. Les illustrations sont vraiment très belles. Il y a pas mal des Kara Design, quelques-uns viennent de Wano. Donc c'est vraiment moi un arc qui vraiment, stylistiquement me plaît beaucoup. Euh, donc ouais, très content, très content. Donc voilà, trop bien. Et puis du coup aujourd'hui, je crois que ça y est, je suis à jour sur les Premium Collection et ça c'est vraiment cool. Il me manque juste une qui est la Leader, qui est une reprise de 6 Leaders en version alternative sur un petit format je crois. Et puis il me manque aussi la Luffy du One Piece Day. Voilà. Mais bon, voilà. Elles sont un peu hors format, donc je me dis, ça peut être un peu à part. Voilà. Mais sur les Premium Collection en tant que tel, format normal, standard, je suis à jour. Et ça, c'est cool. Et maintenant, du coup, on s'ouvre cette grosse bête-là. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être de la dinguerie. Comme je vous dis, j'ai juste vu des photos, des gros plans, des choses. Mais j'ai vu un don en live. David un des joueurs et un des judges de la communauté de ma ville, One Piece, m'a montré un des dons sur un des derniers tournois. Et franchement, ça donnait vraiment envie. Donc, trop hâte de voir ça en direct avec vous. Comment je fais? Ah, c'est un peu par là. Hop.
Et d'ailleurs, David, si tu me regardes, bah, big up, hein, et merci pour tes conseils et puis ton aide sur One Piece, c'est vraiment sympa, c'est cool. Alors, voilà, donc, comme toujours, en gros packaging pour bien protéger les objets. Ça, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais j'apprécie vraiment énormément ce travail-là de la part de Bandai. Parce que, bon, bah voilà, c'est chouette pour les collectionneurs, vraiment de penser bien à eux. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Donc, on est sur un joli fourreau. Et maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que le fourreau, c'est une chose, mais c'est surtout ce qui est à l'intérieur qui va être incroyable. Et ça, voilà, c'est ça. C'est juste incroyable. Donc, je sais pas, j'espère que vous le verrez à la caméra, mais en fait, il y a des effets vraiment de gaufrage, en fait. Donc, c'est texturé. Quand on passe dessus, on remarque qu'il y a du gaufrage. Le One Piece aussi, également, c'est gaufré, c'est texturé. C'est un travail, rien que sur l'emballage, déjà, qui est superbe. Ils avaient déjà fait ça pour le premier set, hein. C'était le coffret turquoise avec Luffy. Mais l'image était plus simple, donc c'était moins parlant. Là, c'est juste somptueux. C'est juste trop beau, ouais, vraiment. Donc voilà, donc une petite cale ici. La petite cale, elle protège un playmat qu'on va garder pour la fin parce que ce sera moins pratique à monter. Ici, de l'emballage. Donc ça, je peux déjà ranger de cette côté pour l'instant. Il est superbe. Le coffret, rien qu'à lui-même, est superbe. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les cartes. Et les cartes, il y a des dingueries. Il y a vraiment des dingueries. Et du coup, je suis trop content de pouvoir aller voir là, maintenant. Donc, on va commencer simplement par les dons. Donc, vous avez vu, c'était peut-être pas forcément ultra clair, mais la thématique, on est donc sur les 4 nouveaux Yonko, donc les 4 nouveaux empereurs du Nouveau Monde. On a du coup Buggy, on a Shanks, on a Teach et on a Luffy. Ok. Donc voilà, on est vraiment post-Wano, hein, du coup. Et donc voilà, les dons que je vous montre. J'espère vraiment que ça va rendre quelque chose sous la caméra. Je J'hésite peut-être à vous faire un format à part pour vous présenter toutes ces cartes-là mieux. Sur le mode une carte un jour, ça peut être sympa. Mais ouais, non, c'est vraiment trop trop beau. Les dons sont magnifiques. Je pense droit que je vais les jouer dès maintenant, ces dons-là, parce qu'ils sont trop trop beaux. En double slivant comme d'hab, hein, bien sûr. Et puis ouais, vraiment trop trop beau. Ravi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, c'est là que ça devient vraiment très 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 intéressant. On a sur cette même charte graphique d'illustration, on a des reprints de cartes qu'on connaît déjà. On va commencer simple. On va commencer par les personnages. On a un Shanks version reprint, donc c'est la version OP9 classique, mais avec un flow et des illustrations, des effets qui sont juste incroyables. On a Buggy, aussi de l'OP9, hein. Donc ouais, très sympa. On a Teach de l'OP9 aussi. Et ça, franchement, ouais, c'est superbe. Les effets, les illustrations, c'est incroyable. J'espère vraiment que ça donnera quelque chose à la caméra. Je regarde un petit peu sur le laptop à côté pour voir ce que ça donne, mais c'est difficile de vraiment voir. Donc, j'espère. Et si ça donne pas quelque chose, je passerai sur un format différent avec le téléphone, sur une autre vidéo, parce que ce sera plus simple. Voilà. Ici, Luffy en purple de l'OP5 contre Kaido. Du coup, on notera, c'est trop stylé. Et pour finir, bien entendu, on a eu les cartes fortes des personnages, hein. On est sur les cartes avec un cost de 10 pour 12 000 de pouvoir, donc c'est quand même des cartes assez fortes. Et bien sûr, vu que chaque perso est aussi leader dans le jeu, on a un reprint absolument incroyable avec Shanks de l'OP9 que je trouve hallucinant. Le flow qui dégage, c'est juste une dinguerie, quoi. C'est vraiment incroyable.
On a Buggy de l'OP9 aussi, qui est un perso qui revient très très fort avec la méta de post-OP11. Et je m'amuse beaucoup avec lui, j'aime vraiment bien le jouer. On a Luffy, qui est superbe, avec l'équipage derrière et tout. Et c'est vrai que je vous ai pas dit pour les autres, mais on voit bien sur Buggy la cross guide. C'est vraiment, vraiment très très beau. Les effets sont incroyables, comme d'hab, c'est du très 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 grand One Piece. Et là, on voit Teach. Alors, Teach, j'espère que ça va rendre, mais il est entouré d'un halo un peu noir, un peu négatif, un peu comme son pouvoir, quoi. Les effets sont juste dingues, c'est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai fait place avant à mon ancien playmat, du coup, enfin mon ancien playmat. C'est toujours le mien, hein, c'est toujours l'actuel. Mais j'ai enlevé le playmat turquoise parce que dès maintenant, pour mes prochaines ouvertures, je vais utiliser celui-ci. Parce que justement, il reprend le flow, il reprend les 4 empereurs. Et même là, vous allez voir, c'est de la tuerie. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? On va passer un peu plus au lanier. Ouais, si, super. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien les reflets, les images. Enfin, donc ça reprend vraiment le design des cartes. Mais ce qui est totalement ouf, c'est que ils ont mis des reflets. Alors sur les Four Emperors, c'est pas surprenant, mais sur les éclairs de séparation qui amènent à eux, c'est juste fou, quoi. Et puis je vous remontre encore un petit peu à cette distance-là les dernières cartes aussi, en espérant que vous y voyez bien. Donc là, on est sur les cartes leader, qui sont trop stylées. Les cartes perso. Et ouais, franchement, non, elles sont incroyables. Et les Didon, pour finir, que voilà. Voilà, écoutez, c'était tout. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette longue vidéo découpée en plusieurs fragments. C'était donc le 100e jour d'ouverture. C'est un format très long, j'en ai conscience parce qu'il y a plein de petits morcellement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, si c'était pas trop long, si c'était bien. Comme ça, je sais aussi un peu pour les prochaines fois et puis pour comment faire mieux, hein, toujours dans le but de développer un peu tout ça. Encore une fois, merci vraiment de votre fidélité, de me suivre, merci de vos commentaires, de vos retours. Ça me fait vraiment du bien et ça me fait vraiment plaisir d'avoir tout ça. N'hésitez pas à continuer et puis aussi à me dire en fait qui a à améliorer parce que ça m'intéresse bien entendu de savoir aussi ce que je peux améliorer et comment je peux travailler pour arriver à quelque chose de plus qualitatif encore ou qui correspond plus à ce que vous attendez bêtement. Donc voilà, merci. Moi je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peace. Toi c'est maintenant, 600